monde, bienvenue. Voilà. Donc oui, j'ai changé de décor parce que regardez, hop là, voilà. Donc on a, je me décale, voilà. On a on a un écran qui est en 16 neuvième et plus en 4 tiers, c'est génial. Je me suis acheté un nouveau écran, je suis très contente de ça. Allez, du coup c'est parti. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir comprendre les lampes, donc tout ce qui est éclairage. Et donc dans l'éclairage, il y a bien sûr les images HDRI. Et du coup on va voir comment on les installe. Ok, alors du coup, on va garder le cube de base parce que bah ça sert à rien d'en prendre un autre. Donc on va garder ce cube que je trouve très bien et on va venir dans, voilà, directement dans le dernier mode, donc le mode de render. Donc soit on passe par ici, soit on fait Z. Et là, on a Rendered, Material Preview, Solid, Wireframe, voilà. Mais là, on va se mettre en Rendered. Et du coup, si on peut déplacer la lumière en faisant G. Ça, je vous l'avais appris dans la vidéo précédente, voilà. Donc, on peut déplacer la lumière. Et si on l'éloigne, vous voyez, à un moment donné, bah, il n'y a plus vraiment de lumière. Mais imaginons que j'ai envie d'une lumière plutôt lointaine, donc, mais là il n'y a pas assez d'éclairage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans le petit icône ici avec la lumière, et ici dans Power je peux changer le niveau d'intensité de cette lumière, voilà. Ensuite dans Color, je vais pouvoir changer les couleurs de la lumière, voilà. Et donc il y a 4 sortes de lumière. Il y a Point, donc là que j'utilise, donc ça c'est celui que vous avez naturellement quand vous faites Shift A ou Maj A, puis Light, et là vous pouvez choisir, mais enfin souvent on choisit Point, voilà, j'ai, hop là, donc là j'ai une autre lumière. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Sun, donc ça c'est vraiment très fort comme lumière, vous pouvez le voir d'ailleurs là. C'est très fort comme lumière et donc voilà, le soleil va pouvoir bouger. Il y a aussi Spot que j'aime bien. Donc là dans Spot vous allez pouvoir agrandir ou rétrécir la zone où vous allez projeter justement votre lumière. Donc par exemple si je fais Shift A, Plane, Scale pour agrandir. Voilà, on peut voir que là justement la lumière elle va venir précisément à cet endroit là et pas un autre, et donc c'est ça que je trouve très intéressant même avec Spot. Et sinon il y a ARA, donc ça ARA moi personnellement je l'utilise pour quand il y a des grandes zones à éclairer, c'est ARA et c'est franchement génial. Voilà, donc ça fait un sorte de rectangle qu'on peut pareil montrer un petit peu comme ça, enfin le mettre où on veut, et je trouve ça génial. Donc voilà, vous avez vu, c'est allé très très vite. Donc là je vous ai quasiment tout expliqué. Donc après on peut un petit peu s'amuser avec d'autres paramètres, mais là franchement je vous ai dit vraiment le plus important de tout ce qu'il y a. Donc voilà, vraiment ça va venir être les quatre lumières et le power, c'est-à-dire la puissance. Voilà. Donc voilà, donc c'était très rapide pour les lumières. Et donc maintenant on va regarder que si on veut quand même de la lumière sur ce cube et sur ce plan, mais qu'on ne veut pas de light, qu'on ne veut pas rajouter de light, on peut choisir une image HDRI. Alors moi, je peux vous conseiller que pour la forme, pour faire l'image HDRI sur un moteur de recherche tel que Google, vous pouvez taper image HDRI 360. Enfin, moi je tape ça et franchement, j'ai trouvé par exemple des choses comme ça. Je trouve ça très intéressant.
Donc là on va essayer de mettre ça dans cette scène 3D. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir agrandir, on va venir cliquer là sur le petit trait, agrandir la timeline, c'est comme ça qu'on l'appelle. On va venir choisir le petit icône ici et mettre le shader editor. Ou tout simplement, si on regarde le raccourci, c'est Shift F3, vous faites Shift F3 dedans et voilà, vous êtes dans le shader editor. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de se mettre dans Object, donc là on peut se mettre là, faire un new matériau, etc. etc. Ici aussi. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Là ce qui va nous intéresser, c'est de se mettre en Word. Donc voilà, donc en dessous de Object, il y a Word. Et quand on se met là-dedans, on a ça. Alors ça, on va le laisser comme c'est. On va juste ajouter. C'est-à-dire qu'on va faire Shift A dans le Shader Editor. Puis on va aller dans Texture, qui est juste au-dessus, voilà, Texture. Puis dans Environment Texture. Voilà. On clique ici. On rejoint Color à Color. Donc voilà, là ça va nous faire un fond rose, pas très beau, qui pique un peu les yeux. Et ensuite on va aller dans Open. Et là, on va choisir l'image. Du coup, voilà, là on a notre image HDRI. Donc, on va descendre ça. On va faire CTRL espace sur notre layout là. CTRL espace, voilà. Et une fois qu'on est dedans, on peut voir que autour, c'est une image HDRI, comme on l'appelle. Et dans cette image HDRI, on peut voir que notre scène est éclairée. Ok, bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc elle est un peu courte, je sais. J'en suis désolée, il y en aura une plus longue la semaine prochaine, le mercredi prochain. Donc j'espère que vous avez bien aimé, que ça n'a pas été trop rapide parce que j'ai un petit peu accéléré le rythme. Et j'espère surtout que vous avez vachement bien aimé et que vous avez bien compris comment on faisait le shader editor, etc. etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et aussi abonnez-vous, mettez toutes les notifications, aimez la vidéo, faites ce que vous voulez. Allez, ciao!